Et si je vous disais que ce que vous pensez être n'est que l'ombre de votre véritable moi, que votre moi actuel, avec votre corps, vos émotions et vos pensées, n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une réalité bien plus vaste et profonde. Depuis des millénaires, sages, mystiques et traditions spirituelles murmurent le même secret. L'être humain n'est pas composé d'un seul corps, mais de plusieurs niveaux d'existence. Et que, lorsqu'on apprend à les comprendre et à les intégrer, notre vie change radicalement. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère. Vous découvrirez les 4 corps de l'âme, physique, émotionnel, mental et spirituel. Chacun détient une clé unique pour votre éveil. Vous apprendrez comment ils influencent votre quotidien, comment leur déséquilibre peut entraver votre évolution, et comment les harmoniser vous permet de vivre avec clarté, force et détermination. Ce ne sont pas des théories creuses, mais des connaissances pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. À la fin de la vidéo, vous recevrez un guide simple et puissant pour équilibrer ces 4 corps et activer votre véritable potentiel intérieur. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut non seulement changer votre perception, mais sera un cadeau direct à votre conscience. Le corps physique n'est pas seulement chair, os et mouvement. C'est le temple sacré où résident tous les autres niveaux de votre être. Beaucoup pensent qu'en prendre soin se résume à bien manger, dormir ou faire de l'exercice. Mais la vérité est bien plus profonde. Votre corps est un portail, un pont entre le visible et l'invisible. Il est la première manifestation des énergies subtiles qui se densifient en matière et en même temps, il est le fondement qui soutient votre éveil spirituel. Imaginez essayer de vous connecter au divin alors que votre corps est intoxiqué, épuisé ou malade. Ce serait comme essayer d'écouter une symphonie céleste à travers une radio cassée. Le son est là, mais vous ne pourrez jamais le percevoir clairement. Par conséquent, tout ce que vous faites avec votre corps physique, chaque décision que vous prenez, est en réalité un message direct à votre âme. Le corps physique est le plus évident, celui que vous pouvez voir dans le miroir, mais ce que peu savent, c'est qu'il n'est pas séparé de votre conscience. Chaque cellule vibre au rythme de vos pensées et de vos sentiments. C'est l'étape où vos émotions se manifestent, où votre esprit projette des images et où votre âme trouve un refuge temporaire. Les traditions les plus anciennes le savaient. En Inde, les yogis le considéraient comme un temple. L'Ayurveda enseignait que la qualité de votre alimentation, de votre respiration et de vos habitudes quotidiennes détermine votre vibration énergétique. Pour les Égyptiens, le corps devait être préservé de sa pureté et de sa vitalité, car il était le réceptacle de la force divine. Toutes ces cultures s'accordaient sur le même point. Prendre soin de son corps n'était pas un luxe, c'était une condition nécessaire à l'éveil. Même la science moderne commence à confirmer l'intuition des sages. La physique quantique montre que notre corps, à l'échelle subatomique, est constitué de particules en vibration constante. Cela signifie que ce que vous pensez, ressentez et croyez influence directement la matière qui vous compose. Votre biologie n'est pas figée, elle réagit à la conscience. Vos pensées peuvent vous rendre malade ou vous guérir, vous affaiblir ou vous remplir de vitalité. Chaque émotion négative entretenue trop longtemps affecte non seulement votre humeur, mais aussi votre système immunitaire et votre énergie vitale. Et chaque émotion élevée, comme la gratitude ou l'amour, renforce votre corps, le développe et le remplit de vie. Par conséquent, le premier pas vers l'éveil ne commence pas par des philosophies ambitieuses ou des pratiques spirituelles complexes. Il commence ici, par le simple et fondamental, prendre soin de son corps. Une alimentation consciente, une activité physique régulière, une respiration profonde, un repos réparateur et le contact avec la nature. Ce ne sont pas des routines de bien-être, ce sont des clés sacrées pour ouvrir la porte de votre éveil. Votre corps n'est pas que chair et sang, c'est une énergie en mouvement, vibrant dans la matière. Si vous souhaitez transformer votre conscience, commencez par transformer votre relation avec votre propre temple. Si ce message vous parle, écrivez dans les commentaires un mot qui décrit comment votre corps se sent en ce moment. Au-delà de la matière, existe un univers invisible mais puissant, le monde des émotions. Peur, joie, amour, colère. Chaque émotion est une énergie en mouvement, capable de vous élever au plus haut point ou de vous emprisonner au plus profond.
Le corps émotionnel est comme un océan intérieur en perpétuel mouvement. Il stocke des schémas inconscients, des traumatismes passés, des croyances limitantes et même des souvenirs qui semblent provenir d'autres vies. Ce sont des énergies subtiles qui façonnent votre réaction à ce que vous vivez. Comme le disait Freud, l'inconscient dirige votre vie jusqu'à ce que vous la preniez en conscience. Ce corps ne réagit pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur, il projette aussi votre réalité. Une émotion refoulée devient un blocage. Une émotion observée, acceptée et libérée se transforme en énergie créatrice. La peur peut vous paralyser, mais elle peut aussi vous enseigner. La colère peut détruire, mais elle peut aussi allumer votre feu intérieur. La joie et l'amour, quant à eux, élèvent votre vibration et vous rapprochent d'états de conscience supérieurs. Le plus important est d'apprendre à observer vos émotions sans les juger. Le sentiment n'est pas une faiblesse, c'est la clé de la transformation. En vous autorisant à reconnaître ce que vous ressentez, vous le transformez. Et ce faisant, vous changez votre vibration. Et ce changement de vibration transforme votre réalité. La plupart des gens vivent dominés par ce corps sans s'en rendre compte. Ils se croient libres, mais en réalité, ils répètent sans cesse les mêmes cycles de souffrance, pensant que c'est leur destin. Ce qu'ils appellent la malchance n'est souvent rien d'autre qu'un schéma émotionnel non résolu. Votre tâche n'est pas de fuir les émotions, mais de les écouter, de comprendre leurs messages et de les libérer. Ce n'est qu'alors qu'elles cesseront de vous dominer et deviendront vos alliés sur votre chemin d'évolution. Si ce message résonne en vous, partagez une émotion ressentie aujourd'hui et comment, selon vous, elle a influencé votre journée. Le corps mental est l'architecte silencieux de votre existence. C'est là que réside votre capacité à créer des idées, des perceptions et des expériences. Tout ce que vous avez vécu, tout ce dont vous vous souvenez et tout ce dont vous rêvez passe d'abord par ce niveau. Mais voici une vérité dérangeante. Si vous n'entraînez pas votre esprit, il devient votre plus grande prison. L'anxiété, les peurs, les pensées répétitives et les paradigmes limitatifs sont les chaînes invisibles qui maintiennent des millions de personnes prisonnières d'une vie qu'elles ne désirent pas. Les traditions les plus anciennes nous en ont déjà avertis. Les enseignements hermétiques parlent du principe du mentalisme, l'univers est mental. Cela signifie que rien de ce que vous expérimentez n'est neutre. Chaque pensée est une vibration qui se dilate et qui, tôt ou tard, vous revient sous forme d'expérience. Vos pensées créent votre réalité, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. Combien de fois vous êtes-vous répété une idée jusqu'à ce qu'elle devienne réalité ? Je ne peux pas, je ne le mérite pas, ce n'est pas possible. Autant de phrases qui programment votre réalité sans même que vous vous en rendiez compte. De la même manière, une affirmation positive, soutenue par la discipline et la foi, peut ouvrir des portes là où il n'y avait auparavant que des murs. Si vous pensez ne pas pouvoir changer votre vie, rappelez-vous ceci. Vos croyances actuelles ne sont pas des vérités absolues. Ce ne sont que des habitudes mentales. Et comme toute habitude, elles peuvent être reprogrammées. Votre esprit n'est pas une prison fixe, c'est un terreau fertile. Et ce que vous y semez s'épanouira avec le temps. Par conséquent, entraîner votre corps mental, c'est entraîner votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'en apprendre davantage, mais de diriger consciemment votre dialogue intérieur, en choisissant soigneusement les images et les pensées que vous nourrissez jour après jour. Si vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pour entraîner votre esprit et élever votre conscience, abonnez-vous et activez les notifications, car ce qui suit peut transformer votre façon de penser à jamais. Le corps spirituel est le niveau le plus subtil et le plus puissant de tous. Il est votre connexion à la conscience universelle, l'essence éternelle de votre être au-delà du temps et de l'espace. Alors que d'autres corps sont occupés par la matière, les émotions et les pensées, ce corps est la lumière silencieuse qui observe tout de l'intérieur. Ici, il n'y a ni poids, ni forme, ni limite. C'est la part de vous qui n'est jamais née et ne mourra jamais. Votre esprit est l'étincelle divine qui habite le temple de votre corps, physique, circulant dans vos émotions et inspirant chacune de vos pensées. Les traditions spirituelles l'ont appelé de plusieurs manières: âme, être, essence, pure conscience. Et elles s'accordent toutes sur un point: sans éveiller ce corps, vous vivez à moitié,
déconnecté de votre véritable identité. Lorsque vous ne vous en souvenez plus, vous êtes perturbé par votre ego, vos problèmes, vos rôles temporaires. Mais lorsque vous l'activez, tout change. Car lorsque vous éveillez ce corps, la peur de la mort disparaît, l'anxiété se dissipe et vous comprenez que vous êtes éternel. Vous découvrez que vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, ni votre histoire, ni votre nom. Votre véritable identité est la conscience pure, infinie et lumineuse. Ce niveau ne s'atteint pas en accumulant davantage de choses ou en cherchant à l'extérieur. Il s'active dans le calme, la contemplation, le silence intérieur. Chaque instant de connexion avec vous-même, chaque respiration consciente, chaque acte d'amour authentique vous rapproche de cette étincelle divine qui brûle au plus profond de votre être. Et lorsque vous en faites l'expérience, même un instant, vous savez qu'il n'y a rien à craindre. Tout ce qui arrive fait partie d'un plan plus vaste et vous êtes une partie indissociable de cette totalité. Si vous souhaitez vous rappeler votre essence profonde, écrivez dans les commentaires « Je suis la conscience ». Le corps mental est le centre de vos pensées, croyances et perceptions. C'est la partie de vous qui interprète la vie, donne un sens à ce que vous voyez et façonne votre perception de la réalité. Si vous ne l'entraînez pas, ce corps devient votre prison. Il s'emplit de peur, d'anxiété et de doutes qui finissent par dominer chacune de vos décisions. Mais si vous le maîtrisez, il devient votre outil de création le plus puissant. Car tout ce que vous vivez aujourd'hui a d'abord commencé dans votre esprit. Les connaissances anciennes le savaient et le résumaient en une seule loi, le principe du mentalisme. L'univers est mental. Ce que vous pensez, vous le créez. Chaque idée est une graine, chaque pensée entretenue est un projet qui se matérialise progressivement dans votre vie. Vos croyances ne sont pas passives, ce sont des vibrations qui organisent votre réalité. Voici la révélation. Les croyances qui limitent votre vie aujourd'hui ne sont pas des vérités éternelles. Ce ne sont que des habitudes mentales que vous avez répétées tant de fois qu'elles semblent désormais immuables. Mais elles peuvent être reprogrammées. Vous n'êtes pas condamné à toujours penser la même chose, ni à vivre la même vie encore et encore. Vous avez la capacité de créer de nouveaux schémas, de nouvelles façons de penser et, par conséquent, une nouvelle vie. Maîtriser votre corps mental ne signifie pas supprimer les pensées, mais plutôt les diriger intentionnellement. Cela signifie observer votre dialogue intérieur, choisir consciemment où concentrer votre énergie et vous rappeler que ce à quoi vous pensez constamment finira par se manifester dans votre expérience. Si vous souhaitez éveiller votre plein potentiel, commencez ici. Le corps mental est votre architecte, et ce qu'il décide de construire sera ce que vous vivrez. Entraîner son esprit est l'un des plus grands défis, et aussi l'un des plus grands trésors. Car l'esprit peut être un maître tyrannique ou un serviteur fidèle. Tout dépend de qui prend le contrôle. La première grande technique consiste à apprendre à observer les pensées sans s'y identifier. Cela paraît simple, mais son pouvoir est immense. Imaginez que vous êtes assis dans une salle de cinéma. Des images défilent sur l'écran les unes après les autres. Ce sont vos idées, vos soucis, vos souvenirs. Mais vous n'êtes ni l'écran ni le film. Vous êtes le spectateur. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vivre prisonnier de chaque pensée et apprenez à prendre de la distance. Cette distance, c'est la liberté. La deuxième technique consiste à remettre en question vos croyances. Nombre d'entre elles n'ont pas été choisies par vous. Ce sont des schémas hérités de votre famille, de la société ou même d'expériences dont vous ne vous souvenez pas consciemment. Combien de fois avez-vous répété des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne le mérite pas »,« ce n'est pas possible ». Demandez-vous, d'où vient cette voix? Est-elle vraiment la mienne ou l'ai-je simplement apprise? Chaque fois que vous démantelez une croyance limitante, vous brisez une chaîne invisible et élargissez votre univers intérieur. La troisième technique consiste à diriger votre intention. L'esprit est comme une lampe de poche qui illumine tout ce qu'il touche. Partout où vous concentrez votre attention, l'énergie grandit. Si vous concentrez votre intention sur la peur se multiplie. Si vous vous concentrez sur la gratitude, l'abondance ou la paix, ces graines commencent à fleurir dans votre vie. L'intention est bien plus qu'un désir, c'est un engagement envers ce que vous choisissez de nourrir en vous. Aujourd'hui, dans un monde aussi bruyant que le nôtre, une quatrième technique essentielle émerge, réduire la surcharge d'informations. L'esprit d'aujourd'hui est bombardé de stimuli, de notifications, de réseaux sociaux et d'actualités.
Ce bruit constant vous prive d'énergie et de clarté. Impossible de construire une vie consciente si votre esprit est distrait à chaque instant. Choisissez soigneusement ce que vous consommez. Consacrez-vous des moments de silence, respirez profondément et accordez-vous des espaces sans écran. C'est là que votre concentration se renforce et que votre vision intérieure se clarifie. Ce que presque personne ne dit, c'est que l'esprit ne se renforce pas en pensant davantage, mais en pensant mieux. Il ne s'agit pas d'accumuler des idées, mais plutôt d'entraîner la capacité à se concentrer sur l'essentiel et à se débarrasser du superflu. La 5e technique est donc la pratique de la concentration consciente. Vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple que de concentrer votre attention sur votre respiration, sur une bougie, sur une phrase qui vous inspire. Au début, votre esprit vagabondera, c'est normal, mais petit à petit, tel un muscle, il apprendra à rester ferme, stable et clair. Entraîner son esprit ne se fait pas en un jour. C'est un processus, un chemin de discipline et de patience. Chaque instant où vous choisissez d'observer, de questionner, de vous concentrer ou de faire taire votre esprit, vous sculptez votre propre temple intérieur. Et lorsque vous y parvenez, lorsque l'esprit devient votre allié, votre vie entière change. Les pensées ne vous dominent plus, vous les choisissez. Et avec elles, vous choisissez aussi le destin que vous souhaitez accomplir. Si vous souhaitez recevoir davantage d'outils pour entraîner votre esprit et élever votre conscience, abonnez-vous et activez les notifications. Ce qui vous attend peut vous donner les clés pour transformer non seulement votre esprit, mais votre réalité tout entière. Le corps spirituel est votre essence la plus pure, le lien direct avec la conscience universelle. Il n'a ni poids, ni forme, ni limite. C'est la part de vous qui existait avant votre naissance et qui continuera d'exister bien après votre dernier souffle. Si le corps physique est matière, le corps émotionnel est énergie en mouvement et le corps mental est l'architecte de votre réalité. Le corps spirituel est l'étincelle divine qui habite toute chose. Lorsque vous commencez à percevoir ce niveau, vous réalisez une transformation profonde. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Tout cela n'est que des vêtements temporaires. Ce que vous êtes vraiment, c'est une conscience éternelle, infinie et lumineuse. C'est la voix silencieuse qui veille, l'espace où tout se passe, la lumière qui ne s'éteint jamais. Les traditions anciennes lui ont donné différents noms: âme, esprit, essence, Atman, étincelle divine. Mais au-delà des noms, ils s'accordent tous sur une vérité profonde. Sans activer ce corps, vous vivez dans l'illusion de la séparation, prisonnier de l'ego, craignant l'inévitable. Une fois éveillé, tout prend sens. Activer le corps spirituel ne signifie pas fuir la vie, mais plutôt la vivre d'un point de vue supérieur. Cela signifie que la peur se dissipe, car vous comprenez que rien ne peut détruire qui vous êtes en essence. L'anxiété s'apaise, car vous découvrez que l'existence est ordonnée. Et, surtout, la clarté apparaît, un but profond qui ne vient pas de l'ego, mais de cette conscience supérieure qui vous habite. Et voici la révélation qui change tout. Lorsque vous réveillez ce corps, vous comprenez que la mort n'est pas une fin, mais une transition. L'ego, qui semblait autrefois une grande barrière, perd de sa force. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre nom, votre rôle, votre histoire. Vous êtes pure conscience et rien ne peut vous limiter. L'éveil spirituel ne s'accompagne pas toujours de lumière et de vision mystique. Il apparaît parfois dans un moment de silence, dans un instant de connexion avec la nature, dans une respiration profonde ou dans un geste d'amour authentique. C'est un rappel que le divin vit déjà en vous, attendant d'être reconnu. Lorsque vous laissez cette étincelle divine guider votre vie, vous ne marchez plus dans la peur ou la précipitation. Marcher devient un acte sacré. Respirez une prière. Aimez votre véritable mission. Et maintenant, je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez la phrase « Je suis la conscience » dans les commentaires. Faites-le non seulement pour interagir, mais aussi pour vous rappeler que vous êtes bien plus que ce que vos yeux peuvent voir. La véritable harmonie ne s'atteint pas en travaillant sur un seul aspect de soi-même. Il ne suffit pas de prendre soin de son corps physique et d'oublier son esprit. Il ne suffit pas d'entraîner son esprit et de négliger ses émotions. Il ne suffit pas de ressentir le spirituel et de négliger le terrestre.
Le véritable équilibre n'apparaît que lorsque l'on intègre et harmonise les 4 corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. Il ne suffit pas de prendre cela comme les piliers d'un même temple. Si l'un d'eux est faible, toute la structure tremble. On peut avoir un corps fort, mais si nos émotions sont bloquées, tôt ou tard, cette tension se manifestera. On peut avoir une clarté mentale, mais si l'on ne prend pas soin de son corps physique, son énergie est affaiblie. On peut ressentir une certaine connexion spirituelle, mais si l'on n'équilibre pas son esprit et ses émotions, cette connexion deviendra instable. La véritable voie est l'intégration. Et comment y parvenir au quotidien ? La clé ne réside pas dans des théories compliquées, mais dans des pratiques simples et constantes. Respirez consciemment chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, pour apaiser votre corps physique et apaiser votre esprit. Méditez, ne serait-ce qu'en silence et les yeux fermés, pour observer vos pensées et permettre à votre être spirituel de s'exprimer. Pratiquez la gratitude, car la gratitude ouvre la porte à l'abondance émotionnelle et mentale. Et prenez un moment pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Au-delà des rôles, vous êtes la conscience, et c'est là votre véritable essence. L'intégration des 4 corps n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité urgente. Le monde moderne nous fragmente, il exige de notre corps, nous surcharge émotionnellement, nous bombarde mentalement et nous déconnecte spirituellement. Vous seul pouvez restaurer cette harmonie. Et la question est, allez-vous remettre cela à demain ou allez-vous commencer dès aujourd'hui ? Car votre évolution dépend de l'action que vous entreprenez à l'instant présent. Connaître les 4 corps est la première étape, mais ce qui transforme véritablement votre vie, c'est de les intégrer, de les pratiquer, de les intégrer à votre quotidien. Chaque respiration consciente, chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous acceptez et chaque instant de connexion avec votre étincelle divine est un élément constitutif de votre véritable éveil. Voici donc un dernier rappel. Le pouvoir est déjà en vous. Nul besoin d'attendre que quelqu'un d'autre l'active. Votre vie est le terrain sacré où vous pouvez pratiquer et vous éveiller chaque jour. Et je vous laisse avec une invitation spéciale. Écrivez la phrase « Je suis en équilibre » dans les commentaires. Faites-le comme un engagement envers vous-même, comme une déclaration de votre intention d'harmoniser vos 4 corps et de franchir une nouvelle étape dans votre évolution. Le voyage ne fait que commencer et vous le parcourez maintenant. Les 4 corps de l'âme ne sont pas qu'une théorie. Ils sont le fondement de votre existence et doivent être alignés pour que vous puissiez vivre pleinement. Un corps physique sain, des émotions libérées, un esprit entraîné et un esprit connecté, voilà la formule du véritable éveil. Sans équilibre entre eux, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Avec l'harmonie, la vie s'écoule avec sens et clarté. Et nul besoin d'attendre des changements extérieurs majeurs pour se manifester. La pratique est simple mais transformatrice. Premièrement, passez 5 minutes par jour à respirer consciemment et silencieusement en observant votre esprit. Ce petit geste ouvre la porte au calme et à la clarté. Deuxièmement, exprimez une émotion au lieu de la réprimer. Laissez la peur, la joie ou la tristesse se manifester et se transformer en énergie disponible pour votre évolution. Troisièmement, faites un geste de gratitude, même le plus simple. Remercier change votre vibration et ouvre votre cœur. Quatrièmement, rappelez-vous toujours, chaque jour, que votre essence est pure, infinie et éternelle conscience. Et voici le point essentiel. Maintenant que vous connaissez votre structure interne, la question n'est plus de savoir si vous pouvez vous éveiller. La vraie question est, êtes-vous prêt à le faire ? Car l'éveil ne vient pas de la théorie, il vient de l'action. Votre évolution dépend de vos décisions d'aujourd'hui. Ni demain, ni dans un futur lointain. Aujourd'hui, ce moment est l'occasion de franchir le pas. Rappelez-vous toujours, le pouvoir de votre transformation est déjà en vous. Il attend simplement que vous le reconnaissiez et l'activiez.